Comme vous savez, la classe G chez Mercedes, communément appelée la G-Wagon, c'est un véhicule unique, hein, pas seulement chez Mercedes, mais également dans la sphère automobile au complet. Très audacieux, très performant, avec des qualités hors route exceptionnelles. Ce véhicule-là n'a pas changé beaucoup à travers sa génération. Aujourd'hui, je suis à Graz, en Autriche, dans la ville natale de la classe G, pour venir découvrir la lignée 2025 du véhicule. C'est sûr qu'on n'a pas voulu la changer encore esthétiquement parce qu'on aime son côté carré, hein, chez Mercedes, on aime son côté performant, mais rappelez-vous que la classe G électrique rejoint le catalogue pour 2025. Donc, on a pris certaines modifications qu'on a faites sur la classe G électrique pour la rendre un petit peu plus aérodynamique. Là, je dis ça à la très légère aérodynamique parce qu'on a gardé quand même, on doit garder quand même la carrure de la classe G, mais on a fait certaines modifications. Ici, j'ai le modèle G550 nord-américain qui est le G500 en Europe. On peut remarquer, par exemple, la calandre avec 4 barres, un pare-choc inférieur qui a été changé également. On a gardé les clignotants sur les dessus des ailes, qui est vraiment quelque chose de typique pour la classe G. Mais ici, sur le côté, sur les piliers A, on a arrondi ces piliers-là. Ils étaient beaucoup plus pincés avant, tout comme en haut, là, c'était quelque chose qui était typique pour la classe G. Et maintenant, on a arrondi ça pour être capable d'avoir un petit peu plus d'aérodynamisme. On a également un petit aileron en haut qui aide à cette aérodynamique-là. Mais en gros, je vous dirais que c'est pas mal tout pour les modifications esthétiques pour 2025. Pour 2025, le modèle 550 que j'ai ici, ça mérite une nouvelle motorisation. On a abandonné le moteur V8 et on prend le 6 cylindres en ligne turbo-compressé qui développe 443 chevaux. C'est comparativement à 416 chevaux que le moteur V8 développait, donc quand même une augmentation de puissance ici. On a un système d'hybridation légère, donc on a un petit peu plus de performance à bas régime, mais on peut peut-être également espérer un petit peu plus d'efficacité. Très carré, très luxueux et très technologique. À l'intérieur de la classe G, ne change pas d'allure. On a des nouveaux porte-gobelets qui sont chauffants et refroidissants. On a gardé tous les leviers et puis les boutons manuels qui permettent de contrôler les différentiels et les différents systèmes, qui gardent un peu le cachet général de la classe G. Et puis, on garde également tout l'espace. Rien de ça change là, côté espace passager et pour le chargement. Donc, le modèle G63 a toujours été le modèle qui offre la performance la plus crue, la plus bestiale dans la classe G. Et puis, c'est pas différent pour cette année, même si le modèle électrique, on va parler tantôt, il offre une très bonne compétition. On s'entend que le G63 adopte toutes les petites modifications de carrosserie que le restant de la lignée G a obtenu pour 2025. On parle de la nouvelle devanture. Cette fois-ci, on a la calandre qui est avec les barres verticales qui s'inspirent typiquement de AMG, mais également les autres modifications au pilier A, le petit déflecteur en haut et d'autres petites touches qui le rendent légèrement plus aérodynamique. Donc ici, avec moi, j'ai le modèle G63 avec l'ensemble hors route et juste en haut, ici, on a le modèle avec l'ensemble performance. Sur le plan mécanique, on a quelques petits changements également pour 2025. Le V8 4 litres biturbo demeure. Par contre, on lui a greffé un système d'hybridation légère qui lui permet d'avoir un certain boost à bas régime. On ne parle pas d'augmentation de puissance ici. Hein. On a toujours 577 chevaux et 627 livres-pieds de couple. C'est la même puissance de sortie que le modèle précédent. Par contre, avec le système d'hybridation, on a un petit peu plus de performance à bas régime, comme je disais tantôt, mais également, on prétend avoir un petit peu plus d'économie d'essence. On parle de 1 litre au 100 km en conduite mixte. À l'intérieur du G63, on obtient toutes les petites modifications qu'on a pour les autres modèles de la classe G. Hein. On a une réorganisation des éléments, comme on parlait tantôt, les porte-gobelets, etc. Puis on a gardé tous les leviers. Par contre, on a un volant AMG qui est typique pour ces modèles-là. En plus de ça, le modèle G63 obtient une option qui n'était pas présente l'an dernier, c'est le système de suspension Active Ride Control. Ça, c'est une suspension qu'on retrouve par exemple sur l'AMG GT, une suspension qui a une composante hydraulique qui permet de faire un peu plus d'équilibre entre la conduite hors route très dure et la performance sur la route. Donc, c'est un système qui est capable de doser l'amortissement de chaque coin du véhicule pour être capable d'offrir la meilleure conduite possible, même si ce véhicule-là n'est pas connu nécessairement pour une conduite douce.
Nous voici avec la classe G électrique, le modèle supérieur de la gamme de la classe G. C'est maintenant arrivé, comme vous avez dit, j'ai pas dit le EQG parce que chez Mercedes, on a choisi de ne pas appeler ce véhicule-là comme ça. Vous savez, les modèles EQ électriques ne ressemblent pas vraiment à leurs homologues à essence, mais c'est pas le cas pour la classe G. Ils ressemblent pratiquement en tout point, les mêmes dimensions, la même espace à l'intérieur, les mêmes looks, à part la grille de calandre qui est maintenant complètement plate, comme vous savez, avec les véhicules électriques. C'est pas mal la coutume. On l'appelle le G580 avec technologie EQ. Et puis, je pense que Mercedes nous a dit qu'on allait tranquillement passer là, vers cette nomenclature-là, puis laisser tomber les modèles EQ pour les modèles électriques. Bon, bien, on a parlé de caractéristiques physiques aujourd'hui sur les modèles de la classe G. Ici, c'est pas mal toutes les mêmes modifications qu'on obtient. Je parle des modifications pour obtenir un peu plus d'aérodynamisme, entre guillemets, mais également, on a un capot qui est un petit peu plus surélevé. Puis, on a également cette grille de calandre de laquelle j'ai parlé. Puis aussi, dans les ailes, là, en arrière, on a des évents qui font que le vent le passe un petit peu plus aisément sur les roues pour essayer d'obtenir le plus possible d'autonomie. Là, je vais parler de mécanique. La classe G électrique, le G580, est équipé de 4 moteurs électriques. C'est 579 chevaux et tenez-vous bien, 859 livres-pieds de couple qu'on obtient avec ce véhicule-là. Donc, c'est pas n'importe quoi. Évidemment, la batterie fait partie du châssis. Donc, elle fait partie des caractéristiques de torsion du véhicule parce que, Mercedes veut que ce soit le meilleur véhicule hors route, le meilleur camion hors route dans la lignée Mercedes. Donc, on veut quand même garder toutes ces caractéristiques-là. On est capable de faire plus de 35 pouces dans l'eau avec le véhicule parce que la batterie est complètement scellée dans ce châssis-là. Bon, bien, pour ceux qui vont rouler ce véhicule-là sur une base quotidienne, c'est un véhicule électrique, ça doit être rechargé. On promet environ 470 km selon le cycle européen, donc qui est beaucoup plus généreux que le cycle de l'EPA chez nous. Ça devrait être beaucoup moins chez nous d'autonomie, donc pas une très grande autonomie, mais on comprend parce que le véhicule est quand même très carré et tant bien que mal qu'on essaye de le rendre un petit peu plus aérodynamique, c'est sûr que ça fait des sacrifices sur la consommation d'électricité. Un véhicule qui est capable d'être rechargé sur une borne à recharge rapide jusqu'à 200 kW, donc quand même assez une bonne vitesse de recharge. Puis en arrière, si vous avez peut-être remarqué, dans le compartiment où est-ce qu'il y a normalement le pneu de secours, on a mis le câble de recharge. Donc c'est un plus petit compartiment, mais Mercedes nous assure qu'on peut avoir également le pneu de secours en option. Donc, pour toutes les spécifications, toutes les données, tout ce qu'on connaît en ce moment à propos de la classe G, vous pouvez lire l'article sur cette page. On va conduire tous ces véhicules-là dans quelques semaines. Également, là, on a été invité à ce lancement-là. Donc, on va être capable de vous donner non seulement plus de spécifications là à ce moment-là, mais également nos impressions de conduite de la nouvelle famille de classe G chez Mercedes-Benz. Merci d'avoir regardé cette vidéo.